j'aimerais désormais que tu m'écoutes attentivement. Dans ce monde actuel, on t'a jamais appris à pouvoir te fixer tes propres règles. On ne t'a jamais appris à te lever de toi-même sans attendre une récompense. On t'a jamais appris à passer à l'action sans l'aide de quelqu'un. Et on ne t'a jamais appris à dire non au confort. Et ça, c'est vrai. On ne t'apprend pas ça. On t'apprend tout un tas de choses abstraites, tout un tas de connaissances, de méthodes, d'exercices, etc., de notions, que ce soit à l'école ou peu importe. Mais on t'apprend pas tout ça. On t'apprend pas à dire non au confort. Alors qu'on est constamment entouré de confort autour de nous. Mais on t'a jamais appris à dire non. C'est pour cela que tu vois autour de toi, la grande majorité des personnes se faire avoir par le confort, être distrait, constamment perdre du temps parce qu'on t'a jamais appris, on ne t'a jamais donné les solutions nécessaires qui allaient te permettre de pouvoir contrer le confort. Tu as sûrement cette sensation au fond de toi qui te manque quelque chose, qui te manque quelque chose. Tu sens que tu peux progresser plus, avancer plus, devenir plus, atteindre plus. Mais tu sens qu'au fond de toi, tu ne fais pas forcément les bonnes actions. Tu n'as pas forcément le bon cadre. Tu sais au fond de toi. Et cela est très fréquent. Tu n'es pas forcément le seul. Surtout à l'ère d'Internet. Je pense personnellement que ce sont les technologies qui ont influencé une grande partie de la mentalité des hommes d'aujourd'hui. Technologie, les perturbateurs endocriniens, les addictions. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'au final, beaucoup d'hommes qui devaient être disciplinés, qui devaient être structurés, tombent dans la distraction, tombent dans le plaisir immédiat et ne veulent tout simplement plus fournir les efforts nécessaires pour se développer physiquement, mentalement et dans tous les autres domaines de leur vie. J'aimerais concrètement t'expliquer ce que c'est un homme discipliné. C'est un homme qui a une mission, un but et qui aligne chacune de ses actions à son but. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que le monde pense de lui, il est fidèle à soi-même, à sa propre personne. Et il est aussi fidèle à sa mission, à ses valeurs. Ok? Et il est concentré sur ça, focalisé sur ça. C'est sa première priorité. Pour moi, ça, c'est un homme aligné. Ce n'est pas uniquement en fonction des muscles, ce n'est pas uniquement en fonction de l'esthétique, mais c'est une question de mindset. C'est une question de perception des choses. Et du coup, un homme qui est aligné, c'est un homme qui a d'abord une vision, qui sait où il va. Généralement, les personnes qui ne savent pas où ils vont, les hommes qui ne savent pas où ils vont, ce sont ceux, généralement, qui perdent le plus de temps, qui sont le plus distraits. Tout à l'heure, j'ai parlé de la distraction. Généralement, ceux qui en font partie, ce sont les hommes qui ne sont pas concentrés dans sa mission. Parce qu'un homme qui est concentré dans sa mission, pour lui en tout cas, le fait de travailler sur ses objectifs est bien plus intéressant que le fait de se distraire constamment. Il a aussi un cadre clair, ce qui veut dire qu'il sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait, peu importe ses envies. Il fait ce qu'il a à faire, peu importe ses envies, peu importe ses émotions. Je sais que ça, c'est l'un des plus grands combats du monde moderne. Faire ce que tu as envie, peu importe tes émotions. T'as pas envie d'aller à la gym, eh ben tu vas à la gym. T'as pas envie de travailler sur toi, tu travailles sur toi. Peu importe tes émotions. Comme je l'ai dit, ça c'est le plus grand combat. Si tu regardes bien autour de toi, c'est le plus grand combat. Le plus grand combat des temps actuels. Pourquoi? Parce que le fait de faire les choses, peu importe tes envies, combat l'idéologie de la paresse, du plaisir immédiat. Donc il y a constamment un combat lorsque tu vois bien autour de toi. Constamment un combat entre le côté qui te dit de faire les choses, peu importe ton envie, peu importe ce que tu décides de faire, peu importe à quel point tu te plains de faire la chose en question. Et il y a l'autre côté qui te dit, ah, laissons tomber. Ah, j'ai pas envie. Ah, et puis on fera ça demain. Ah, et puis dans une semaine. Ah, et puis...
j'ai pas trop le temps, je suis quelqu'un d'occupé, donc j'ai pas forcément le temps de faire cette chose-là. Et puis il y a quelqu'un qui m'a appelé, et puis je ne sais pas si je dois le faire aujourd'hui. Oh, peut-être que je le ferai un autre jour. J'ai le temps devant moi, de toute manière. Rien ne me presse. Il y a constamment un combat. Et si tu n'es pas réveillé, si tu n'es pas réveillé, tu vas pas comprendre de quoi je parle. Tu vas pas comprendre de quoi je parle. Il y a constamment un combat. Entre celui, le côté de toi, qui veut que tu sois derrière, qui veut que tu n'évolues pas au profit du plaisir immédiat, et l'autre côté de toi, qui veut que tu progresses, qui veut que tu évolues, qui veut que tu deviennes une nouvelle personne, qui veut que tu puisses exceller, te transformer. Il y a deux facettes. Et toutes ces facettes-là se jouent dans ton quotidien, dans toutes les actions que tu fais au quotidien, pendant les 24 heures que tu as. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Trop intéressant. Maintenant que tu as compris la raison pour laquelle tu sens ce que tu sens aujourd'hui, ton manque de cadre, etc., comment tu crées un cadre? Première étape, tu simplifies. Tu réduis les choix au maximum. Tu réduis les distractions au maximum. Lorsque je vois autour de moi, la grande majorité des personnes, malheureusement, se perdent dans l'idéologie du plus. Je m'explique. Pendant ta journée, tu es soumis à énormément de choix. Et il faut que tu comprennes que plus tu fais de choix dans ton quotidien, et plus cela te prend de l'énergie. Par exemple, tu penses à ce que tu vas manger, comment tu vas t'habiller, qui te parle aujourd'hui, qui ne te parle pas, qui te répond pas. Tu es soumis à énormément de choix. Et tu consommes énormément d'énergie. Et donc, si à chaque fois, tu t'entêtes à réfléchir à des choses inutiles, tu te distrais, tu perds de l'énergie, et cela t'empêche de pouvoir te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et donc la base pour toi, c'est de simplifier les choses, réduire les choix, automatiser les tâches. Tout ce que tu as à faire, tu répètes. Tout ce que tu n'as pas à faire, eh ben, tu ne répètes pas. Tu ne te prends plus la tête. Il y a une mentalité que tu as lorsque tu es chill. Tu vis ta vie tout simplement. Tu réduis les choix, les distractions. Tu te simplifies les choses. Mais lorsque tu réfléchis trop, tu veux trop, plus, tu ajoutes trop de choses. Au final, tu perds ton cadre. Ensuite, la seconde étape, c'est le fait de structurer. Tu dois installer des routines qui vont te permettre de pouvoir tenir debout. Le cadre, lorsque tu entends cadre, généralement, tu ne vas jamais entendre dispersion. C'est logique. Ok? Une personne qui a un cadre, lorsque tu entends cadre, tu te dis forcément qu'il y a une routine, que c'est en place, que c'est carré, que la personne suit des choses, qu'elle n'est pas forcément distraite, qu'elle sait où elle va, elle est focalisée, elle a une vision laser. Tu penses jamais à une personne qui vit sa vie comme ça, qui se couche à je ne sais pas quelle heure, qui vit comme en flot. Tu ne penses pas à cette personne-là lorsque tu entends le cadre. Le cadre, le cadre, ça dépasse pas, ça dépasse pas, ça bouge pas. Peu importe les circonstances, peu importe ce que les gens pensent, ça bouge pas. Tu entends le cadre, tu dis non, faut que je sois cadré, faut que je sois cadré. Et c'est ça l'objectif, c'est de créer des routines qui vont te faire rester debout. Comme un tronc, tu restes debout. Chaque jour, peu importe les circonstances, comme je l'ai dit, peu importe tes envies, tes émotions, c'est ça le cadre. Tu respectes ton heure de coucher, ton heure de lever, à quelle heure tu travailles, à quelle heure tu manges, peu importe. Tu respectes ton cadre. C'est important. C'est important. Les gens, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, fuient les cadres, mais ne savent pas que ce sont les cadres qui sauvent. Ouais, ils ne savent pas que ce sont les cadres qui sauvent. C'est le fait d'être structuré qui va t'empêcher de pouvoir te masturber. C'est le fait d'être structuré qui va t'empêcher d'être médiocre. Ce sont, c'est le cadre, justement, c'est le cadre qui va t'empêcher de détériorer ton physique, qui va te permettre justement de pouvoir l'améliorer. C'est le cadre, la routine, la constance. Les gens fuient ce qui va les sauver. Ça n'a aucun sens. Et de mon côté, lorsque j'ai compris ça, je me suis dit, mais attends, faut prendre les choses au sérieux. Faut qu'il y ait un cadre. Ok? Tu ne peux pas te dire que tu veux progresser dans ton quotidien, que tu veux évoluer, peu importe. Tu n'as même pas de cadre.
Comment veux-tu progresser, évoluer sur ton corps, ton mindset, peu importe, être discipliné dans ton quotidien? Si tu n'as pas de cadre, c'est impossible. C'est impossible. Lorsque tu regardes autour de toi toutes les personnes qui ont réussi, toutes les personnes qui ont excellé dans leur domaine, ce sont toutes des personnes qui ont un cadre. Toutes des personnes qui rigolent pas avec leur temps, leur journée. Ça, c'est vrai. Et je sais que tu le sais. Alors pourquoi, toi qui veux progresser, parce que je m'adresse bien à des personnes qui veulent progresser, n'est-ce pas? Tu veux progresser dans ton quotidien. Tu ne regardes pas mes vidéos juste pour le semblant de regarder des vidéos. Je sais que tu veux progresser. Mais pourquoi alors? Tu n'installes pas de cadre. Pourquoi tu joues avec tes journées et tu t'attends à vouloir progresser dans ton quotidien? Et lorsque tu ne vois pas les résultats, tu te plains. Est-ce que tu trouves ça normal? Sincèrement, toi qui veux progresser, parce que je m'adresse bien à des personnes qui veulent progresser, je m'adresse bien à ce type de personnes, n'est-ce pas? Tu veux progresser, tu veux être discipliné, tu veux, je sais pas, te transformer, transformer ton physique, ton mental, peu importe, atteindre tes objectifs. Alors pourquoi tu prends pas ça au sérieux? Pourquoi tu te comportes comme si tu n'avais pas d'objectif? Pourquoi tu te comportes comme si, je sais pas, comme si tu étais médiocre, mou? Pourquoi? Et pour finir, la troisième étape, c'est exactement ce que je disais, c'est investis-toi à 100%, pas à 50%. Lorsque tu regardes la plupart des personnes, c'est seulement 50%. C'est seulement, ok, j'ai un cadre, mais je m'autorise par moment de pouvoir lâcher un peu. Mais lorsqu'ils lâchent, lorsqu'ils abandonnent pendant quelques semaines, ils n'arrivent pas à revenir et se demandent pourquoi. Lorsque tu fixes un cadre, ton but ce n'est pas de sortir de ce cadre tout le temps. Tu comprends ce que je veux dire? Lorsque tu as une routine de vie que tu respectes, pourquoi veux-tu à chaque fois, hein, te dire que tu vas abandonner cette routine pour du plaisir immédiat et te dire après que tu vas revenir comme si rien ne s'était passé et après tu te rends compte que c'est bien plus compliqué que ça et tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. 100%. 100%. Je prêche constamment le fait de se donner à 100%. Constamment. Sur ma chaîne, tu m'as jamais entendu dire qu'il fallait seulement s'engager à 50%. Jamais. Je ne parle jamais de 50%. Parce que je vis ce que je prêche. Et je suis constamment concentré à 100% sur ma progression. C'est 100%. Les gens visent 50% et s'étonnent de ne pas avoir de résultats. À 50%, tu n'as pas de résultats. 50%, tu es médiocre. Ça, c'est vrai. 50%, seulement 50% de tes capacités, 50% de ta routine, 50% de ton cadre que tu respectes. Sincèrement, tu veux progresser et être discipliné, 50% seulement. Tu as besoin aujourd'hui d'un changement radical dans ton quotidien. Et tant que tu n'auras pas fait ce changement, tu resteras toujours au même point. C'est pour cela que j'ai fait le choix, pris la décision de créer un programme complet qui réunit tout ce que je voulais savoir à l'époque, lorsque j'étais dans ta situation, lorsque j'étais addict à la gratification immédiate, lorsque je n'arrivais pas à structurer mes journées, lorsque je procrastinais, lorsque je n'arrivais pas tout simplement à reprendre le contrôle de mon quotidien, lorsque je n'aimais pas mon quotidien tout simplement, ma personne. J'ai créé Discipline 2.0 pour toutes les personnes qui veulent devenir la version 2.0 d'elles-mêmes. Je sais ce que c'est. Et je ne vais pas te mentir, il serait bête pour toi de vouloir te transformer, d'avoir compris mon message et de ne pas passer à l'action. Et donc si tu prends aujourd'hui la décision de changer ta vie, Discipline 2.0 est l'arme qu'il te faut. Premier lien en description pour y accéder. Dès maintenant, passe à l'action. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à liker et à partager autour de toi, ainsi qu'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.